Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo santé. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment prendre la température de votre âne. C'est un geste à la fois tout bête et à la fois très important. Et c'est important de savoir comment bien s'y prendre. Et surtout, c'est un acte auquel on veut se préparer. Parce que si vous n'avez jamais habitué votre âne à prendre sa température et que la première fois que ça arrive, c'est en cas d'urgence avec le veto, etc., ça peut le surprendre, il peut assez mal réagir. Donc il vaut mieux s'y être préparé en amont. Alors tout d'abord, chose importante à savoir, la température d'un âne se situe comme nous autour de 37 degrés. La moyenne, c'est environ de 36,2 minimum et de 37,8 maximum. En dessous de 36,2, l'âne est en hypothermie. Au-dessus, l'âne est en hyperthermie, donc il a de la fièvre. Attention cependant parce que pour le coup, l'ânon, lui, se situe plus autour de 38. Donc si vous prenez la température de votre ânon et qu'il affiche aux alentours de 38, c'est normal, il n'a pas de fièvre, c'est sa température corporelle normale de base. Et alors ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre la température de votre âne pendant une semaine à heure fixe. Et faire ensuite une moyenne de toutes ces prises pour avoir en gros la température moyenne de base de votre âne. Parce que la température de base, elle peut varier d'un âne à l'autre. Et du coup, le fait d'avoir une moyenne comme ça et le fait de savoir où votre âne se situe lui, ça vous permet, le jour où vous avez besoin de prendre sa température parce que vous suspectez quelque chose, de savoir si effectivement il y a une anomalie par rapport à sa base à lui. Parce que par exemple, un jour, vous pouvez prendre la température de votre âne, il est à 36,5 et ça se met à vous inquiéter, vous trouvez que c'est assez bas, alors qu'en fait, si ça se trouve, c'est sa base, soit température normale à lui. Donc voilà, je vous conseille de faire une petite prise de température par jour pendant une semaine, de faire une moyenne et ça vous donnera la température corporelle de votre âne à vous. Pour prendre la température dans les bonnes conditions, il faut surtout pas que votre âne soit en train de manger parce que manger ça augmente la chaleur, ça augmente la température du corps. Et il faut aussi que ce soit un moment de calme, un moment de repos, pas après un exercice physique, pas après un coup de stress, un coup de peur. Enfin voilà, il faut vraiment que ce soit dans un moment neutre et qu'il n'y ait pas eu d'activité physique avant. Après la théorie, passons maintenant à la pratique. Mon premier conseil, c'est de désensibiliser absolument la zone. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. Vous voulez que votre âne soit habitué à être manipulé à cet endroit-là pour pas que le jour où vous ayez besoin de prendre sa température, il soit surpris. Donc pour ça, dès que vous faites un pansage ou alors quand vous êtes en pleine séance de gratouille dans le pré, eh bien insistez sur cette zone, gratouillez la queue, gratouillez les fesses, il faut pouvoir passer sous la queue, entre les cuisses, même pousser jusqu'aux mamelles et au fourreau. Il faut vraiment que votre âne soit ok avec la manipulation de ces endroits. Donc ça c'est un petit travail à faire en amont au cours de pansage ou d'une séance de gratouille toute bête. Une fois que cette désensibilisation est faite, vous appliquez un petit peu de vaseline sur l'embout du thermomètre. Ça c'est vraiment pour du confort, pour que ce soit plus agréable, plus doux et moins intrusif pour votre âne. Pour être en sécurité, il faut vous placer à côté de l'âne, histoire de ne pas être dans l'axe d'un potentiel coup de pied. Ensuite, vous soulevez délicatement la queue et là, vous allez insérer le thermomètre en tournant. Pareil, le fait de faire un mouvement rotatif, ça va rendre l'insertion plus facile, moins désagréable. Donc ça, plus la vaseline, ça permet quand même d'apporter un peu de confort et de rendre la manœuvre plus agréable. Et alors là, le but, c'est pas de prendre la température de l'air ambiant, c'est vraiment de prendre la température de la muqueuse. Il va falloir appliquer le thermomètre vraiment contre la muqueuse. Pour ça, vous allez basculer soit vers le haut, soit vers le côté pour être sûr que l'embout du thermomètre est bien appliqué contre la paroi. Et vous attendez comme ça quelques secondes en papouillant votre âne éventuellement pour essayer de lui faire passer le meilleur moment possible. Et quand ça bip, vous pouvez retirer le thermomètre toujours en tournant pour essayer que ce soit le moins désagréable possible. Pendant toute la manœuvre, veillez bien à tenir fermement le thermomètre parce qu'on ne veut pas qu'il se retrouve absorbé par l'âne, c'est quelque chose qui peut arriver, donc il faut tenir fermement le thermomètre. Il ne vous reste plus qu'à lire le résultat, à constater s'il y a hypothermie, fièvre ou si tout va bien. Et ensuite, pour nettoyer votre thermomètre, vous pouvez le faire soit avec un coton ou une compresse imbibée d'alcool, soit avec de l'eau et du savon, et ensuite le ranger bien sec. Voilà, c'était mes petits conseils pour prendre la température de votre âne dans les meilleures conditions possibles pour lui et pour vous, et aussi pour avoir des résultats fiables, des résultats en lesquels vous pouvez avoir confiance et que vous pouvez lire et déchiffrer en étant sûr de vous. Je vous souhaite que les prises de température de votre âne se passe dans la sérénité et le calme. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.